Frédéric Salman, avec vous, j'ai intérêt à bien faire fonctionner mon cerveau, à le chouchouter. Le plaisir, l'intelligence, l'imagination, le dialogue avec l'autre, tout se joue dans le cerveau. Et vous dites pourtant, il ne fonctionne qu'avec à peine 12% de ses capacités. Donc il y a de la marge. Ah, il y a de la marge. Puisqu'on est en période pré-vacances, je vais juste vous donner un chiffre. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Ce qui veut dire qu'on a plutôt intérêt à agiter nos neurones. C'est très important comme donnée. Le cerveau... Donc l'inactivité affaiblit le cerveau. Ah, complètement. Complètement. Oui, c'est clair. Pour se prémunir d'Alzheimer, il faut avoir une activité, il faut lire, il faut avoir une activité intellectuelle importante. C'est très important. Alors, le cerveau, c'est 2 mètres carrés de surface si on le déployait. Mais vous dites ça pour nous faire craindre les vacances qui arrivent? Non, quand même pas. Oui, pour peut-être prendre des vacances autrement. Pour nous faire lire différentes. pendant les vacances. Donc le commandant en chef de chaque personne, c'est le cerveau. Ah, tout se joue dans le cerveau. Alors, il y avait une vieille histoire qui disait, oui, plus on avance en âge, plus on casse des neurones. C'est pas vrai du tout. Puisqu'on s'est aperçu qu'on peut fabriquer des neurones à n'importe quel âge, même à 90 ans. Par exemple, si on prend, vous savez pas jongler? Non. Eh bien, je vais vous apprendre à jongler. Eh bien, la zone du cerveau qui correspond à jongler va d'un seul coup se développer. Et maintenant, on a l'IRM qui permet de voir la taille qui augmente, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut faire des activités dont on n'a pas l'habitude. Cuisiner, par exemple, si on n'a pas l'habitude de cuisiner, il faut faire des choses nouvelles qui vont développer des nouveaux circuits et permettre d'augmenter sa surface. Le piège, quand on avance en âge, c'est de refaire tout le temps la même chose. Il faut découvrir casser les routines. Il faut casser les routines, découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux amis, faire des choses qu'on n'a jamais imaginées faire, apprendre à jouer du piano. Si on ne le sait pas, parce que ça va stimuler une zone qu'on n'a jamais stimulée, donc faire travailler le cerveau à fond. Le cerveau, vous le dites, des spécialistes ont, paraît-il, déplié un cerveau sur une table. Oui. Et alors? C'est 2 mètres carrés. Oui. Et une épaisseur? 3 mm. Ouais. C'est énorme. Et il n'est jamais paresseux avec les milliards de neurones, la glie entre les neurones. Il ne faut pas se laisser aller. Non, ça va tout changer, puisqu'on s'aperçoit que justement, quand quelqu'un prend sa retraite, eh bien, tout simplement, la mortalité augmente par rapport à une personne en activité. Donc, dans l'intérêt de la sécurité sociale même, et de la collectivité, il faut retarder la retraite, ou alors il faut mettre des gens avec des activités différentes. Ah, oui, mais des vraies activités, puisque... Mais qu'on se choisit. Qu'on se choisit, mais être vraiment très actif. La retraite, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Alors on va voir aussi les problèmes d'alimentation et le cerveau. Vous êtes plus optimiste que certains grands spécialistes du cerveau comme Jean-Pierre Changeux, que je respecte énormément, ou Denis Lebihan, qui sont venus souvent à la bibliothèque Médicis. Puis je connais tant d'histoires drôles qui utilisent le bon sens populaire. On va voir si elles sont vraies. Par exemple, ma mère me disait, tu veux une meilleure mémoire, mange du poisson. Est-ce que c'était vrai? Alors, on a fait une grosse étude. J'ai essayé, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Alors, en fait, contrairement... Il n'y a pas tellement de résultats. Ça marche. Ça marche, c'est-à-dire qu'on a comparé des gens qui consommaient du poisson, mais pas n'importe quel poisson. Il faut que le poisson soit plutôt cru, du thon, du saumon, qui est plein d'oméga 3. Si on en prend 4 fois par semaine, on s'est aperçu qu'en prenant des sujets sur 10 ans, la substance risque, maintenant on peut mesurer, va rester intacte chez les grands mangeurs de poissons par rapport aux autres. Donc, ça joue. C'est un bon aliment pour la mémoire, à condition qu'il ne soit pas archi-frit, archi-cuit. Donc c'est vraiment ça fait plaisir à poissons. Jean-François Piège. Hein? La juste cuisson, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous parliez de santé, mais les éléments vivants, les ingrédients vivants, on s'aperçoit quand on va chez un maraîcher qu'on peut avoir un radis qui est vivant et quand on va l'acheter dans une grande surface, un radis qui est mort. Et je pense que la nutrition a son importance dans la santé quand on va choisir ces ingrédients et qu'on va les choisir chez des gens qui vont nous livrer des choses qui sont encore vivantes. Parce que se nourrir avec des choses naturelles... Mais un radis vivant, c'est comment par rapport à un radis mort? Ah, ça se voit tout de suite. Il va vous parler du regard et vous allez le voir. Je pense que quand vous parliez de marche, c'est des choses auxquelles moi je m'imaginais de se dire que vous aviez des choses vivantes encore. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a fait des ingrédients, on a fait des légumes qui se consomment des jours et des jours dans les frigos, qui deviennent, à mon sens, assez nocifs. Parfois qu'on importe à contre-saison, les légumes ou les fruits, de la même façon. Alors le cœur, il y a au moins 100 recommandations pour le protéger, l'entretenir. L'activité sexuelle, puisqu'en tant que médecin, on n'a pas de tabou, quand un homme a 12 rapports sexuels par mois, il diminue de moitié ses risques cardiovasculaires. C'est quand même une façon agréable de diminuer. Et puis, vous dites pour s'aider, il peut consommer de la pistache et de la grenade. Oui, alors on s'aperçoit, c'est très curieux, on a fait une étude avec 30 grammes de pistache par jour
Et c'est un booster naturel par rapport à l'érection. Donc c'est quand même sympathique si elles ne sont pas salées et pas trop cuites. Et puis, il y a des aliments qui fonctionnent bien pour le cœur. Alors, il y a eu longtemps le petit verre de vin rouge à chaque repas, c'est le French Paradox, mais on s'est aperçu aussi que les Français sont les plus gros consommateurs mondiaux de chocolat noir, 6 fois plus que les autres. Et le chocolat noir a une action, c'est que ça diminue à peu près de 2 points la pression artérielle. Donc, chocolat noir et vin rouge, ça me va très bien. Et c'est pour ça qu'on fait moitié moins d'infarctus que les Américains. Vous êtes optimiste, décidément. Le sommeil, vous dites un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil, 84% d'insomnie, et vos recommandations sont très simples. Ma grand-mère, c'était un verre d'eau avec de la fleur d'oranger. Et vous dites l'éclairage et dormir du bon côté. Ah, il y a plein de choses, oui. Le sommeil, c'est essentiel parce qu'on régénère pendant la nuit. Donc c'est une série de petits trucs. D'abord, quand votre réveil sonne le matin, surtout ne vous rendormez pas parce que vous allez vous traîner toute la journée. Il faut se lever d'un coup, non? On se lève. On se lève, mais sans rythme. Progressivement, mais on ne se rendort pas. On a comparé des gens qui se levaient à 8 h du matin par rapport à 10 h. Ceux qui se lèvent à 8 h sont plus minces et plus heureux. Et ceux qui se lèvent à 6 h, tant pis pour eux. Les Européens, nous avons tous, et les Français, des difficultés. Et nous prenons des médicaments pour nous endormir, ou ils prennent des médicaments pour dormir même un peu plus longtemps. Comment faire croire que les meilleurs somnifères sont naturels? Vous dites le jus de kiwi et le jus de cerise. Comment je vais vous croire? Tout simplement parce qu'on a fait des tests par rapport au jus de cerise, on s'est aperçu que ça augmentait un petit peu la mélatonine. Et je préfère en tous les cas tout ce qui peut être naturel pour dormir, comme de prendre une douche froide, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'endormir, et c'est l'été, parce qu'ils ont trop chaud. Si on baisse un tout petit peu la température du corps, ils s'endorment comme des bébés. C'est-à-dire que c'est des petits moyens tellement naturels et simples. Parce que quand vous prenez un somnifère, vous dormez mais mal. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas. Bien sûr, on est contre les somnifères. Mais il faut dormir de quel côté? Vous l'avez pas dit. Jette les couettes. Parce que je pense que les couettes sont quelque chose d'absolument... Maintenant, je suis allé il y a 3 ans en Syrie, en plein été, il y avait des couettes dans les hôtels, quoi. C'est de la folie. Mais ils étaient climatisés en même temps. On ne peut pas dormir. Oui, en même temps. Mais alors, dormir de quel côté? Alors oui, on s'est aperçu, très curieux, que les gens qui dorment du côté gauche sont moins stressés que ceux qui dorment du côté droit, en couple. Ah oui. Et ceux qui dorment à plat, tant pis pour eux? Ça, c'est tant pis pour eux. Ah oui. Une technique formidable. Moi, je suis médecin hospitalier, on fait à l'hôpital des choses extraordinaires. Mais en même temps, notre meilleure médecine, c'est nous, c'est pour éviter d'être malade. Et moi, je reviens à la Chine ancienne, où on ne réglait le médecin que quand on était en bonne santé. Ah, ça, ce serait une bonne idée. Voilà. Ne plus vous payer, vous médecins, que si vous guérissez, vous soignez bien. Et alors, vous dites, j'ai voulu délivrer l'ordonnance à travers le livre que je n'ai jamais osé rédiger en consultation. C'est-à-dire que vous êtes plus à l'aise avec une ordonnance collective de 250 pages, mais pourquoi vous n'osez pas? C'est très difficile en consultation de faire une ordonnance blanche avec rien du tout. Perdez un client. Je peux vous dire que c'est très difficile. Il faut vraiment se justifier beaucoup. Il faut garder le patient comme client. Oui, et qu'est-ce que vous me donnez? C'est le drame de la sécurité sociale. Dans mon village, un médecin qui ne prescrit pas, il perd ses clients. Voilà. Donc moi, je prescris très peu, mais pour expliquer pourquoi on ne donne rien, c'est compliqué. Mais alors, vous me donnez quoi à la fin? Rien. Je peux vous dire que la partie, elle n'est pas simple à jouer. Et alors, moi, je vous croise quelquefois, je vous regarde, vous ne changez pas. Vous paraissez traverser les années comme ça, toujours heureux, ravi, mais est-ce que vous pouvez nous rassurer? Vous souffrez bien de quelque chose ou de quelque part? J'ai 60 ans et j'essaye d'appliquer absolument tout ce que j'écris dans ma vie et de le faire passer, parce que je veux dire que ces conseils fonctionnent. C'est-à-dire que la nutrition, c'est tellement important. Vous savez, on est passé de consommation de sucre de 35 kilos il y a un siècle, de 5 kilos il y a un siècle, à 35 kilos aujourd'hui. Notre organisme ne sait pas gérer ses excès. Et vous dites 30% de calories en plus, c'est 20% de vie en moins. Mais donc, il faut à la fois contrôler l'alimentation et garder le plaisir de manger. Il est là, Jean-François. Oui, mais justement, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire que si on va chez vous, on va avoir à la fois un immense plaisir et on ne va pas être comme dans ces restaurants de province, des fois où on sort, les gens ils sont chauds, les tempes qui battent, le nez qui transpire, on sent qu'ils vont mourir. Tout simplement parce que c'est léger chez vous. J'ai appris mon métier il y a une trentaine d'années aujourd'hui. On utilisait par jour dans une cuisine entre 5 et 10 kilos de beurre. Aujourd'hui, dans ma cuisine au premier étage, 250 grammes font la journée et encore, je pense qu'il en reste le soir.
Je pense que l'utilisation de matières grasses inappropriées dans la cuisine, ne sert pas le goût, parce que ça vient masquer le goût, donc on masque le plaisir, et peut-être qu'on arrive à un sentiment qui n'est pas le sentiment qu'on a envie quand on vient manger au restaurant ou quand on mange chez soi. Donc moins de beurre. Moins de matières sucre. grasses ajoutées. Moins de sucre. Comment on amadou Madame Gréline? Ah oui, alors, il y a une hormone de l'appétit. C'est vrai que quand les gens crèvent de Madame faim... Gréline. Oui, c'est une hormone. Gréline, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone de l'appétit. Alors, il y a des moyens très simples. Vous prenez 2 carrés de chocolat noir à 100% et d'un seul coup, arrêt sur image, on n'a plus faim du tout. C'est un moyen naturel, comme le safran. Il y a énormément de petits moyens de coupe-faim naturel. Mais après, vous prenez un peu plus de poids avec vos 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux. Non, parce que faites le test, vous allez voir, ça calme formidablement et ça va faire que votre hormone de l'appétit va chuter et qu'au fil de la journée, petit à petit... Vous savez, c'est l'histoire. Si vous ne prenez pas de sucre dans votre café, ce qui est la moitié des Français aujourd'hui, quand on vous remet du sucre, vous ne pouvez plus le boire. On a changé vos comportements alimentaires et ça marche formidablement bien. Je peux en témoigner. Et vous parlez des relations dans le livre ambiguës avec le poil et le sel. Oui. Pourquoi? Parce que le sel, c'est un accélérateur de l'appétit. Vous savez, c'est comme dans ce film, je crois que c'est La cuisine à vivre avec Bourvil, où il dit « sale, ça va les faire boire Oui. ». Donc, très simple, le sel, ça donne terriblement faim. Et le cuisine au beurre. Ah oui, c'est terrible. Et le poivre, au contraire, c'est plutôt brûleur de graisse. C'est formidable parce que ça agit dans notre bon sens. Je retiens 2 parmi vos remarques, au moins 2. L'une que vous devez tous pratiquer, boire beaucoup, peut-être pendant la marche. Et la deuxième, vous dites il faut attendre 5 minutes au moins entre les plats. J'ai oublié de dire que vous décommandez les coupes fins qui sont utilisées en désordre. Vous dites pas de barre chocolatée, vous recommandez du blanc d'œuf. Oui. Mais à 5 h de l'après-midi, je vais aller me préparer un blanc d'œuf. Ah, vous pouvez avoir des œufs durs, vous enlevez le jaune, vous mangez le blanc. Ah ouais. Et c'est très très efficace. Alors là, c'est... Oui. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Le cholestérol, c'est le jaune. Le cholestérol, c'est le jaune. Le Ouais. gras, c'est le jaune. Donc il faut enlever le jaune et garder le blanc.